Donc bonjour à tous et bienvenue à notre premier Expert Camp. Dans cette présentation, je vais vous montrer comment créer simplement vos GUI et les rendre entre guillemets métro design avec PowerShell. Qui suis-je? Je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Damien Vorobé, je suis ingénieur poste de travail chez Saint-Gobain, je suis chez Expert Team depuis à peu près 6 ans. Mon domaine d'expertise chez Saint-Gobain tourne autour de la création de master avec MDT, et automatisation, donc création d'outils pour gérer ce master, notamment en PowerShell. Je suis également MVP Microsoft depuis le 1er mars. Vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur mon blog, ou également m'envoyer des mails pour tout type de questions. Voici le sommaire de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais tout d'abord attaquer par Form. Qu'est-ce que c'est? Form, c'est le nom d'interface graphique incluse dans NetFramework, qui permet donc de créer vos interfaces graphiques simplement. Par exemple, avec des logiciels de type PrimalForm ou PowerShell Studio, qui permet de créer vos interfaces graphiques très simplement en glissant par exemple vos contrôles dans l'interface, dans la partie design. Par exemple, les boutons, vous les glissez et le code de l'interface sera fait automatiquement. Depuis la version NetFramework 3.0, donc depuis 2006, Form tend à être remplacé par WPF. Donc WPF, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Windows Presentation Foundation. Comme Form, c'est utilisé pour les interfaces graphiques, tout ce qui est boutons, zone de saisie, combo box, tab control, et tout type de contrôle donc. C'est une sous-couche de NetFramework, donc depuis la version 3.0. WPF utilise le langage XAML, qui est un langage de balisage fondé sur le XML. Je vais vous montrer plus précisément tout à l'heure, avec un aspect donc assez proche du HTML. Pourquoi utiliser WPF plutôt que Form? Form c'est très bien aussi, mais à mon sens, voici pourquoi utiliser WPF. D'abord, c'est plus facile à lire, plus facile à créer, à maintenir. On l'a vu tout à l'heure, plus récent, plus design, on peut utiliser des thèmes, et il y a beaucoup moins de lignes de code. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc voici une interface simple créée en Form et en WPF, donc qui contient un groupe box, un label, un bouton et un textbox. Donc voici le code pour créer cette interface graphique en Form, et voici le code pour créer cette interface en WPF. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup moins de lignes en WPF. Et en effet, en Form on en a 27, alors qu'en WPF on en a que 11. Donc c'est quand même un gros avantage. C'est quand même plus facile à lire, je trouve. WPF, donc comme je vous l'ai expliqué, c'est basé sur le langage XML, donc pour l'aspect graphique. S'utilise avec donc, un fichier XML qu'on lit au fichier PS1. Donc le fichier XML permet de lancer l'interface graphique, permet de créer notre interface graphique. Et le fichier PS1 permet donc de charger l'interface graphique et de gérer les contrôles avec les actions. Peut également se faire juste avec un PS1, dans lequel on intègre notre XML. Moi je vais vous montrer la première solution. Comme pour Form, WPF peut s'utiliser facilement avec Visual Studio ou Microsoft Blend. Il y a également d'autres outils que je ne connais pas, simplement en glissant des contrôles. Alors pour utiliser WPF avec Visual Studio, c'est simple, il suffit donc dans Visual Studio de créer un nouveau projet et de choisir, dans le nouveau projet, on choisit une application WPF. On a alors notre interface Visual Studio qui va s'ouvrir, qui est composée en 3 parties, donc la partie boîte à outils, qui contient tous nos contrôles, donc type bouton, label, radio bouton, notre partie design, dans lequel on va glisser les contrôles, et notre partie zone XAML, qui sera le code de notre interface graphique. Donc en fait, quand on glisse un contrôle dans la partie design, la partie XAML sera automatiquement incrémentée. Voilà donc un exemple de création d'interface. On glisse juste par exemple le bouton dans la partie design. Et donc la partie XAML sera automatiquement gérée. Les contrôles dans XML. Donc les contrôles dans XML, c'est les mêmes que avec Form ou aussi du HTA. On retrouve les mêmes contrôles. Donc les contrôles d'affichage de type label, donc c'est des simples textes. Les contrôles d'affichage de type aussi data grid, qui sont des tableaux comme ci-dessous, qui permettent de lister, dans mon cas, là, lister le contenu d'un XML. ListView qui ressemble un peu au data grid. Les contrôles d'entrée de type textbox qui permet de saisir du texte. Passwordbox qui permet de saisir des mots de passe avec le texte caché, des contrôles de sélection de type radio bouton, checkbox, combo box,
des contrôles de navigation de type Tab Control qui permet de naviguer par onglet, ou des contrôles d'action simple avec des simples boutons. XML, qu'est-ce que c'est? Donc ça veut dire Extensible Application Markup Language. Donc c'est le fichier qui permet l'affichage de l'interface graphique. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça fonctionne sous forme de balise. Par exemple, on crée notre contrôle bouton, donc on ouvre la balise bouton et on ferme cette balise. On lui ajoute également des attributs, par exemple le bouton, on peut lui mettre l'attribut content qui permet de spécifier le nom du bouton, l'attribut width qui permet de spécifier la largeur du bouton, height qui permet de spécifier la hauteur du bouton. On pourrait retrouver à peu près la même chose en HTML. Alors XML, ça ressemble à quoi? Voici un exemple simple de XML, c'est notre interface que j'ai montré tout à l'heure. D'abord on a les deux balises window qui permettent donc de déclarer notre fenêtre principale, et ensuite on a les deux lignes XMLNS qui permettent de spécifier qu'on va utiliser du WPF. Voilà, donc on peut également customiser notre interface principale, donc l'aspect principal de la fenêtre, à l'aide d'attributs. Par exemple, on peut également par exemple centrer notre interface, afficher notre interface sur le centre de l'écran à l'aide de l'attribut Windows Startup Location. On lui met la valeur Center Screen, donc notre interface va s'afficher au milieu de l'écran. On peut également par exemple modifier les bordures de l'interface à l'aide de l'attribut Windows Style. Et dans ce cas-là, par exemple, la première interface ici, on voit qu'il y a des bordures et on peut également lui enlever les bordures. Voilà. Une simple customisation de fenêtre. On retrouve à peu près la même chose en HTML également. Alors, dans WPF, il y a un aspect important qui est le stack panel, donc qui permet une disposition plus simple et rapide des contrôles. Les stack panel regroupent des éléments, ce qu'on appelle enfants, qui sont donc tout intégrés dans une balise stack panel. Ça permet de disposer des éléments horizontalement ou verticalement, de les déplacer tant ou tant de pixels, avec les stack panels, on n'a pas besoin d'entrer des coordonnées de positionnement comme en forme pour chaque bouton. Donc je vais montrer simplement comment ça fonctionne. Ici on a notre interface où tout est centré, par exemple les labels sont au centre. Si on veut les décaler par exemple, au lieu de les mettre au centre, si on veut les afficher sur la gauche, il suffit dans ce cas-là de modifier la partie horizontal alignment. Au lieu de mettre center, on va y mettre left, comme ceci, et nos labels vont se décaler sur la gauche automatiquement. Si on veut ensuite supprimer l'espace qui est entre les labels et la bordure, on va modifier l'attribut margin, la deuxième valeur qui est à 20, on lui met par exemple 0, et l'espace entre la bordure et les labels va être supprimé. On peut également par exemple modifier l'affichage des labels. Si on veut mettre les labels l'un en dessous de l'autre, on va utiliser l'attribut orientation. Au lieu de lui mettre horizontal, on va lui mettre vertical, donc l'un en dessous de l'autre, comme ceci, et voilà ce que ça va nous donner dans l'interface. Donc les stack panel offrent beaucoup de possibilités pour gérer l'interface. Après, ça peut être un peu dur au début de l'utiliser, mais après, ça va vraiment vous faciliter la création. Alors, je vais vous montrer une interface simple que j'ai créée, qu'on va updater pour vous montrer les différents thèmes que je vais vous présenter. Donc, cette interface contiendra donc un combo box qui sera associé à un XML, un bouton associé à un text box, 3 checkbox, 2 radio boutons, un tab control avec 3 onglets, et qui affichera un data grid qui listera le contenu d'un XML également. Alors, comment lier le XAML et le PS1 Dans le PS1, pardon, il faut tout d'abord charger notre fichier XAML à l'aide de ce type de ligne ce type de commande. Voilà. Il faudra juste modifier la partie load.xml donc, et mettre le nom de votre fichier XAML. C'est ce qui permettra donc de charger l'interface graphique. Il faudra également charger une assembly comme ceci, qui permettra de charger donc les contrôles WPF, et on va ensuite déclarer nos contrôles qui ont été déclarés dans le fichier XML. On va les déclarer dans le fichier PowerShell. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ici à l'aide de cette ligne là. Voilà, de cette forme-là. Donc on utilise donc dans le XML sur un contrôle par exemple bouton.
on lui met l'attribut xname qui permet de spécifier le nom de ce contrôle. Et le nom de ce contrôle se retrouvera également dans le fichier PS1. Comme ça. Je vais vous montrer tout de suite sur ce slide. Donc l'action se fait sur un contrôle, comme sur toutes les interfaces graphiques. Donc voilà, dans notre interface graphique donc, de XAML, on a notre bouton, on a notre attribut xname avec la valeur bouton 1. Donc ce bouton 1, il va falloir le déclarer dans notre fichier PS1. Voilà. Et dans notre fichier PS1, on le déclare comme ça. Il faut bien lui mettre le même nom. Il faut faire attention par contre à la casse parce que si on met un N minuscule pour name, ça risque de causer quelques soucis. Je vais vous montrer maintenant comment habiller vos interfaces graphiques avec un thème. Donc, qui sont en fait des toolkits graphiques. Ce sont des projets open source qui sont développés par des passionnés, la plupart sont en C#, et qui permettent de donner un aspect un peu plus moderne, un peu plus cool à vos interfaces graphiques. Il y a vraiment beaucoup d'aides sur internet, beaucoup de tutos, beaucoup de personnes qui les utilisent. Je vais vous montrer donc Elysium et Maps. Elysium, donc créé par Alexandre Vichniakov. Vous pouvez trouver le site internet ici et télécharger le thème ici. Donc comment ajouter Elysium dans le XML tout d'abord. Donc voici un XML simple en WPF sans Elysium. Il va donc falloir tout d'abord ajouter les deux lignes ci-dessous dans notre interface. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va renommer la première ligne et la dernière ligne en utilisant la valeur contrôle de .window. Donc contrôle correspond au XMLNS ici, là. Si j'ai mis par exemple Toto, ici, on sera appelé Toto-window. Là, j'ai mis contrôle, donc ce sera contrôle de .window, pardon. Et ensuite, pour Elysium, on peut lui ajouter des thèmes ou des couleurs, gérer les couleurs des contrôles, en ajoutant ces trois lignes-là. Comme ceci. Et en modifiant par exemple juste la ligne Action Branch, en modifiant blue à red, tous nos contrôles vont passer de bleu à rouge. Donc maintenant, comment ajouter Elysium dans le fichier PowerShell? Comme pour WPF, il suffit tout simplement de loader nos deux DLL qui sont fournis avec Elysium et qui seront à loader donc avec ce type de ligne de commande en PowerShell. Et donc ensuite il suffira de loader de charger votre fichier PowerShell. Moi mes fichiers DLL sont dans un dossier assembly. Voilà. Après vous pouvez organiser ça comme vous voulez. Donc maintenant on va ajouter Elysium à notre interface que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voici l'interface sans Elysium, donc en WPF pur. Et voici l'interface avec Elysium, donc plutôt sympa à utiliser, plutôt plus moderne que l'interface simple. Si on veut changer la couleur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il suffit de modifier cette ligne-là, donc le Action Brush, que j'avais mis de base en blue, donc en bleu. Si on veut la mettre en rouge, il suffit de mettre red, et ça va nous donner ça. Pareil pour si on veut la mettre en orange. Voilà. Donc très simple à faire. Je vais vous présenter ensuite Maps, qui est mon coup de cœur, que j'utilise sur la plupart de mes outils. Donc Maps, créé par Paul Jenkins, qui est maintenu par Ian Carger, qui est également MVP. Ian Carger fait beaucoup de mises à jour sur GitHub et sur le site Maps. Il est vraiment très actif sur ce thème. Et il répond aussi rapidement à vos questions. Donc comment ajouter Maps dans le XML? Comme pour Elysium, il faut tout d'abord ajouter cette ligne-là dans notre partie window, comme ceci. Ensuite, il va falloir renommer la première et la dernière ligne, comme pour Elysium. Voilà, comme ceci. On peut également ajouter donc des ressources qui permettra donc de changer facilement l'aspect principal de la fenêtre, donc le thème, et la couleur des contrôles. Donc avec ce bloc de commande, ce bloc de contrôle XML. Voilà. Je vais vous montrer tout à l'heure comment l'utiliser. Alors comment ajouter Maps maintenant dans le fichier PowerShell? Comme Elysium, il faut charger une assembly, donc qui est un fichier DLL qui est fourni avec Maps. Ensuite, il y a juste à lancer le fichier PowerShell. Donc maintenant notre interface de base, et voici ce que ça va donner avec le thème Maps. Voilà, moi je le préfère à Elysium, je le trouve beaucoup plus design, beaucoup plus moderne.
On verra tout à l'heure en direct à quoi ça ressemble. Pareil, si on veut changer la couleur de base ici, moi c'était en cobalt, donc en bleu. Si je la mets en rouge, voilà, en red ou en orange, voici ce que ça nous donne. Vraiment très sympa aussi. Si on veut changer le thème dans Maps, il suffit de modifier cette ligne-là. Le thème de base que j'avais utilisé, c'était le thème Base Light, donc en blanc. Il suffit de lui changer, de mettre la valeur Base Dark, et voilà ce que ça va nous donner. Avec la couleur rouge, donc en Base Light, et la couleur rouge en Base Dark. Très sympa à utiliser, ça permet de donner des aspects différents aux interfaces graphiques. Le flyout, qu'est-ce que c'est? Donc le flyout, c'est ceci. C'est donc la fenêtre qui s'affiche sur le côté sur Windows 8 ou Windows 10 pour donner donc un aspect métro un peu, qui ressemble un peu à Windows 10. C'est vraiment très sympa à utiliser. Dans mon cas, par exemple, je l'utilise pour rajouter des settings dans un outil, des settings supplémentaires. Comment utiliser le flyout? Donc c'est un contrôle comme un bouton. Hein. Il suffit donc d'abord d'ajouter la partie ici dans le code XAML et d'ajouter donc de déclarer d'abord le flyout dans le fichier PowerShell et d'utiliser ce type de code dans le fichier PowerShell. Pour le flyout, il y a l'attribut isOpen qui permet de, par exemple sur un bouton, quand on clique sur le bouton, l'attribut isOpen à true va nous permettre d'ouvrir le flyout. Voilà un type d'interface que je vous montrais tout à l'heure, avec un bouton créé dans la barre de titre qui permet d'ouvrir le flyout. Donc l'interface avec le flyout fermé et l'interface ici avec le flyout ouvert. Maps permet également d'utiliser des tuiles, mode Windows 8. Donc les tuiles, c'est les gros blocs qui permettent de lancer des applications dans Windows 8. On peut également le faire avec Maps. On peut utiliser donc des tuiles avec des images en fond, comme ceci, ou des tuiles avec des couleurs de fond, comme ceci. Maps permet aussi donc dans les ressources d'ajouter facilement des icônes. Voilà donc un type d'interface en PowerShell avec Maps qui utilise des tuiles. Cette interface, vous pouvez la retrouver sur mon blog. Je vais vous montrer tout à l'heure aussi comment ça fonctionne. J'ai également créé un outil donc, qui permet de updater vos fichiers, vos projets WPF et d'ajouter Maps automatiquement. Un outil très simple à utiliser que vous pourrez retrouver sur mon blog, je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. Quelques types de tools que j'ai créés chez Saint-Gobain. Un outil qui permet de générer les custom settings ini, donc qui sont les fichiers générés par dans MDT. Un outil qui permet d'intégrer des language packs dans un master, dans notre master Windows 10. Mes tools perso, donc un outil qui permet d'exporter la configuration d'un PC, type software, service, hotfix, process et driver, sous forme de différents formats, par exemple XML, CSV, XLS, HTML, et donc d'avoir un résumé en fait de ce qui est installé sur la machine. J'ai également créé une version light de MDT qui permet d'utiliser MDT sans avoir MDT ou ADK installé sur la machine. Un exemple d'un autre thème que j'ai vu, je ne l'ai pas testé mais plutôt sympa aussi, avec un aspect un peu rétro, un peu ASCII, Linux. Voilà. Donc maintenant, je vous ai montré les slides, je vais passer aux démos. Voir l'aspect des interfaces. Donc, d'abord, voici la première interface que je vous ai montrée. Voilà ce que ça donne en direct. Voilà. Donc l'interface que je vous montrais tout à l'heure. La même interface avec Maps. Ça donnerait ça. Voilà. Après, comme je vous ai dit, peut-être quand vous intégrez Maps ou Elysium, il y aura peut-être des ajustements à faire au niveau des contrôles. Parce que ça utilise un peu plus de place. Voilà. L'interface graphique que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai updaté avec les différents thèmes,
Voici cette interface donc sans Maps ni Elysium, donc une interface de base. Voilà, donc avec notre combo box, bouton, le checkbox, le radio bouton, le tab control, avec le tab control info ici qui liste un data grid. Donc ça c'est en WPF simple. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec Elysium. Hop. Et voilà le rendu avec Elysium. Les checkbox, les radio boutons, le combo box, le tab control, le data grid. Très sympa à utiliser. Je vais vous montrer la même chose avec ma apps, qui est pour moi mon coup de cœur. Vous l'avez compris. Donc en cobalt d'abord, en bleu, pardon. Voilà avec ma apps ce que ça donne. Un peu au début comme Elysium, mais je trouve, c'est surtout par exemple pour les groupes box, je trouve que ça donne un aspect beaucoup plus sympathique. Une checkbox, les radio boutons, et notamment l'aspect aussi sur les tab control qui est plutôt sympa. Alors il y a plein d'autres possibilités que j'ai pas encore testées avec Maps. Donc il y a aussi l'aspect, la couleur red, et le red avec le thème Base Dark par exemple. Voilà ce que ça donne. Oh. Ah oui non, je l'ai modifié tout à l'heure. Bon, je vais vous montrer. Tac, je vais m'en changer directement devant vous. Donc là, je l'ai mis en base light. Voilà, en base dark. Voilà ce que ça donne. Donc ici en rose, si on veut changer la couleur, au lieu du pink, ici, je vais lui mettre red. Voilà. Si je veux lui remettre le thème base light, donc en blanc, je modifie base dark en base light. Voilà ce que ça donne. Donc tout ça, maintenant je vais vous montrer l'interface avec le flyout. Donc l'interface qui s'affiche sur le côté. Voilà, donc le flyout, là je l'affiche à l'aide du petit bouton qui est dans la barre de titre ici. Voilà, et voilà le flyout, à quoi ça ressemble. Donc aussi le flyout, il y a possibilité de le modifier, de l'afficher dans tous les types de sens. Donc je vais vous montrer d'abord comment utiliser ce petit bouton là. Donc c'est dans le XAML. Le petit bouton là, c'est l'aide de ce bloc là, Metro Right Command. Donc on peut également l'afficher par exemple sur la gauche, au lieu de right, je mets left. Donc il faut, comme c'est en balise, il faut le faire sur la balise d'entrée et la balise de sortie. Donc là on a vu le flyout, que le flyout s'affichait sur la droite. Donc le flyout c'est cette partie là. On a l'attribut position, on peut lui mettre par exemple, je veux l'afficher depuis le haut, donc top. Voilà, mon bouton qui est sur la gauche et le flyout qui s'affiche du haut, c'est top. Si on veut lui mettre, par exemple je veux lui mettre qui s'affiche de la droite, du bas pardon, la même chose, au lieu de top on met bottom. Et voilà, il s'affiche comme ça. Vraiment très sympa à utiliser, ça permet d'ajouter des settings à vos interfaces sans avoir à mettre trop de trucs dans votre interface principale. Voilà. Je vous montre ensuite le tool que j'ai créé qui permet donc d'intégrer directement ma apps dans l'interface graphique. Donc j'ai mon interface graphique ici toute simple, sans Maps, sans Elysium, donc en WPF simple, qui est dans le dossier basique. Je vais vous montrer à quoi il ressemble avant Maps. Donc voilà, la même que tout à l'heure. Donc je vais lancer mon tool. Vous pouvez retrouver sur mon blog. Donc voilà,
Donc d'abord je charge mon projet, donc je charge le dossier basique. J'aime bien me compliquer la vie dans les dossiers. Je charge donc voilà mon dossier basique. Les XAML vont être listés dans la zone Select XAML, les PS1 la même chose. Si vous avez plusieurs XAML, ils seront listés dans le combo box. Donc il faut choisir l'interface graphique principale et le fichier PowerShell principal. Ensuite vous avez également une possibilité donc avec GUI-Style qui permet d'afficher à peu près ce que ça va donner sur votre interface, avec une interface de test, mais à peu près un rendu de ce que ça va donner. Donc par exemple en base, light et en red, on clique sur le bouton ici, et ça va nous sortir une interface de test avec le thème et les couleurs de boutons associés. Voilà, donc les différents types de boutons en Maps, un contrôle toggle switch qui est sympa aussi à utiliser, différents types de progress bar. Il y a également une progress bar en cercle que j'ai pas mis ici. Si par exemple on veut voir un type en base dark, il suffit de changer le thème en base dark. Et voilà, ça s'affiche. La même chose. Si on veut le mettre par exemple en couleur bleue, hop, la même chose. Voilà. Ensuite, il suffit de cliquer sur les deux boutons. Donc pour updater le XAML, je clique sur Update My XAML. Voilà. Pour updater mon PS1, Update My PS1. Il faudrait que j'automatise un peu plus, enfin, que je fasse qu'un seul bouton et que j'ai pas mis de message box pour prévenir que c'est terminé. Donc voilà, les fichiers sont updatés. Il suffit maintenant de cliquer sur le bouton Testnet Project et il va ouvrir le projet basique donc avec l'interface en Maps et les couleurs choisies. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer l'interface avec les tuiles. On dira à quoi ça ressemble. Hop. Voilà. Donc, pareil, un flyout. Après, laissez place à votre imagination. Hein. Voilà, c'est une interface simple, j'avais montré pour comment utiliser les tuiles avec Maps, gestionnaire des périphériques, plein de choses, le task manager, et un bouton par exemple pour venir sur le desktop, sur le bureau. Voilà. Donc voilà pour la présentation. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des trucs. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer vos questions par mail. J'y répondrai sans problème. Voilà, je vous remercie et bonne journée.